Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur comme à notre habitude et nous voulons déjà bénir le Seigneur pour votre fidélité et pour votre soutien depuis que nous avons commencé à faire ce travail qui est celui de prêcher la parole du Seigneur au travers des réseaux sociaux. Je suis le frère Maxime et aujourd'hui j'aimerais vous entretenir sur un sujet très important. Vous savez, il arrive des moments dans notre vie où nous avons plusieurs pensées, nous avons plusieurs désirs et nous avons une volonté que nous voulons voir se manifester. Mais il y a une parole dans la Bible qui nous enseigne une chose très importante, c'est que Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, à partir du verset 4, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu a créé toutes choses pour un but. Donc, si vous avez été créé par Dieu, Dieu vous a créé pour un but, pour une mission précise, avec une volonté bien déterminée. Donc, avant que vous ne soyez manifestés sur cette terre, Dieu avait déjà prévu, oui, d'avance, le but pour lequel vous devriez exister sur cette terre. Donc, c'est pour cela qu'il est très important pour chaque être humain de se rapprocher de son Créateur, qui est Dieu tout simplement. Et Dieu, aujourd'hui, nous a montré une voie pour nous approcher de lui. Et cette voie porte un nom. Cette voie, c'est Jésus-Christ. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, si nous voulons nous rapprocher de Dieu le Père, qui est notre Créateur, qui nous a créés, qui nous a façonnés à son image et selon sa ressemblance, si nous voulons savoir quel est le but pour lequel nous avons été créés, la réaction naturelle de chaque être humain devrait être de se rapprocher de lui, devrait être de se détourner, de revenir vers le Père et pour lui poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Quelle est donc ta volonté? Quelle est donc ta volonté? Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui au travers de pendant quelques minutes, nous voulons voir ensemble qu'est-ce que Dieu attend de nous, comment est-ce qu'on devra se comporter. Est-ce que je devrais marcher selon ce que je pense ou je devrais marcher selon ce que Dieu lui-même il pense? Et nous allons comprendre aussi que Dieu qui est notre Père, il a déjà une volonté bien précise pour nous. Dieu a déjà une volonté pour nous et cette volonté, elle est parfaite, elle est glorieuse, elle est excellente et cette volonté est simplement magnifique et c'est ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui pour vous encourager à vous approcher de Dieu le Père, pour vous encourager à suivre sa volonté et non pas vos pensées et non pas vos émotions et non pas vos désirs et non pas vos sentiments, parce que nous allons comprendre que Dieu a des projets pour nous, Dieu a une volonté pour nous, Dieu a également, oui, des plans pour nous. Pour nous, oui, il a dit qu'il a pour nous des plans de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Donc Dieu a tout prévu lorsqu'il vous a créé. Il veut vous donner un avenir glorieux. Il veut vous donner de l'espérance. Il ne veut pas que vous puissiez souffrir. Il ne veut pas que vous puissiez, oui, vous cogner la tête face au mur. Parce qu'il a tout prévu pour vous. Voilà pourquoi il vous dit, je vous ai montré le chemin qui vous conduit, qui vous ramène à moi. Je vous ai montré le chemin de la repentance. Je vous ai montré le chemin du salut. Je vous ai montré le chemin de la miséricorde. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce chemin, oui, qui ne vous condamne pas. Ce chemin qui est réservé à tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont commis une faute, à tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont commis un péché, à tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont désobéi à leur
père, à tous ceux qui reconnaissent qu'ils n'étaient pas sur le droit chemin, à tous ceux qui reconnaissent, oui, qu'ils ont péché contre Dieu, leur Père, et à ceux-là qui décident de se détourner de leur mauvaise voie et de revenir dans la maison de leur Père. Je prendrai l'exemple de ce fils prodigue. La Bible nous parle d'un père qui avait deux fils, et l'un de ses fils a réclamé son héritage. Il a dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Le père n'a pas refusé, il a simplement accepté et il a donné la part de son héritage à ce fils. Ce fils a pris ses millions, toute sa fortune, il a pris toute sa fortune et il est sorti de la maison de son père. Il est sorti du cadre de vie que son père avait déjà prévu pour lui. Son père avait mis de l'argent de côté pour lui. Son père lui avait mis des biens en son nom. Son père avait déjà préparé un héritage glorieux pour son fils. Et donc ce fils, un bon matin, se réveillait et a donc décidé de prendre son héritage et d'aller vivre ailleurs. Le père, tellement rempli d'amour, il n'a pas dit non, reste ici avec moi, il n'a pas refusé. Il a simplement remis ce qui revenait de droit à son fils. Donc ce fils est allé vivre ailleurs et quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que ce fils a dilapidé toute sa fortune. Il a vécu, il a commencé à se prostituer, il a vécu avec des prostituées, il a dilapidé son argent, il a fait la fête et il s'est retrouvé dans la ruine. Il n'avait même plus un rond, il n'avait même plus de quoi s'acheter à manger, il souffrait, il est allé travailler même pour quelqu'un qui élevait les porcs et il a commencé à se nourrir de la nourriture que mangeaient les porcs. Vous voyez, il est tellement tombé bas dans la misère. Pourquoi? Parce qu'il est sorti du cadre de vie que son père avait prévu pour lui. Donc, il y a une chose exceptionnelle qui va se passer. Ce fils qui avait désobéi à son père, qui s'était éloigné de son père, qui avait quitté le cadre de vie que son père avait prévu pour lui, ce fils, en étant dans la souffrance, dans la précarité, en étant dans cette situation de faillite après avoir tout perdu, il va se rendre compte d'une chose. Il va se dire, j'ai mal agi. J'ai mal agi parce que je vis aujourd'hui dans la précarité parce que j'ai commis un péché. J'ai péché contre mon père. J'ai pris une mauvaise décision. Je me suis détourné du cadre de vie, de la volonté de mon père. Je suis sorti du cadre de vie que mon père avait prévu pour moi. Mon père avait mis de l'argent de côté pendant plusieurs années pour moi. Mon père avait mis des biens en mon nom pendant plusieurs années. Mon père m'a préparé une fortune, oui, pour que je ne puisse pas souffrir lorsque j'en aurais besoin. Mon père avait tout préparé pour mon bonheur, mais moi, je n'avais pas vu cela. Je voulais simplement, oui, satisfaire mes propres désirs, mais je n'avais pas pris en compte la volonté de mon père. Et voici qu'aujourd'hui, parce que je n'ai pas pris en compte la volonté de mon père, j'ai suivi mes propres désirs, je n'ai pas respecté la volonté de mon père, et voici qu'aujourd'hui, je me retrouve face à une situation difficile. Je me retrouve dans la misère. Je me retrouve dans la souffrance. Je me retrouve dans la précarité. Je me retrouve dans la faillite. J'ai tout perdu de ce que mon père avait préparé pendant plusieurs années pour moi. J'ai tout dilapidé. J'ai perdu toute la fortune que mon père avait préparée pour moi. J'ai tout perdu. J'ai fait faillite maintenant. Et je suis dans la misère. Je souffre. Je suis au bord de mourir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ce fils a pris la décision de revenir dans la maison de son père. Ce fils qui était parti avec toute sa fortune, avec tout son héritage, avec ses biens, son argent, sa richesse, et qui avait tout perdu, a donc décidé de revenir dans la maison de son père. Parce qu'il avait compris qu'il n'avait pas pris une bonne décision. C'est cela la repentance. Lorsque l'on prend une décision et que l'on se rend compte que la décision que l'on avait prise n'était pas bonne, et alors on décide de revenir sur nos pas et de se détourner de notre chemin sur lequel on était en train de marcher pour revenir
sur le bon chemin qui est celui de Dieu, notre Père, notre Créateur. C'est lui qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et c'est lui qui nous a créés pour une volonté bien déterminée. Alors, on décide de venir vers notre Père et on vient lui dire, mon Père, comme ce fils prodigue, j'ai péché contre toi. Oui, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais regardez la réaction de ce père qui va accepter son fils sans pourtant l'inculper, sans pourtant le condamner, sans pourtant l'accuser. Son père va le recevoir. Il va le prendre, il va le laver, il va le nettoyer, il va le revêtir. Et il va lui redonner le cadre de vie dont il avait réellement besoin pour qu'il puisse être épanoui. C'est cela la volonté de Dieu envers chaque être humain. Dieu veut que tous les hommes puissent se repentir de leurs péchés et de revenir à lui parce que Dieu aime les hommes. Dieu aime l'être humain parce que cet être humain a été créé pour vivre selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Donc maintenant, il y a une question qui se pose. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour revenir à Dieu le Père? Quelles sont les voies et moyens que je peux emprunter pour revenir vers mon Père? Et c'est là tout le but de mon message aujourd'hui, pour vous aider, pour vous donner quelques outils, pour vous donner quelques éléments sur la base de la parole de Dieu, afin de nous permettre de rester sur la volonté de Dieu, afin que l'on ne se disperse pas de ça et là par rapport à tout ce que nous pouvons entendre aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Écoutons ce que Jésus-Christ nous a donné comme commandement. Vous savez, Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc la preuve de notre amour envers Jésus-Christ, c'est lorsque l'on garde les commandements qu'il nous a laissés. Et aujourd'hui, nous allons voir un des commandements que le Seigneur nous a laissés, qui s'appelle la prière. Qui s'appelle la prière. Jésus-Christ va nous dire ceci, dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Il va nous dire ceci au verset 7. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 7. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne dites pas des paroles inutiles. Ne multipliez pas des paroles qui n'ont pas lieu d'être lorsque vous priez. Parce que vous pensez peut-être que c'est en disant beaucoup de paroles dans votre prière que vous allez être exaucé. Parce que la prière est présentée ici comme un moyen par lequel l'être humain est appelé à communiquer avec Dieu, son Père. Oui, la prière est présentée ici comme un canal par lequel nous devons échanger, discuter, dialoguer avec notre Père. Et Jésus-Christ nous dit, lorsque vous venez devant votre Père, ne parlez pas beaucoup pour dire des choses qui n'ont pas lieu d'être dites. Ne parlez pas pour rien, en d'autres termes. Ne parlez pas parce que vous souffrez dans votre cœur, parce que quelqu'un vous a blessé, vous allez venir dire donc des paroles inutiles, comme si Dieu ne savait même pas ce qui se passait dans votre vie. Jésus-Christ est en train de nous dire ici, c'est pas parce que vous n'avez pas de quoi manger que vous devez venir crier devant Dieu, Seigneur, j'ai rien à manger, il me manque ceci, cela, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Non, Jésus-Christ est en train de dire ici, ne venons pas nous lamenter devant Dieu avec des paroles inutiles. Parce que ce n'est pas parce que nous allons beaucoup parler, ce n'est pas parce que nous allons dire beaucoup de choses dans notre prière que Dieu va nous exaucer. Voici ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. En d'autres termes, lorsque l'on vient prier, on doit avoir conscience d'une chose. C'est que Dieu sait déjà, il sait déjà l'état de notre situation. Il sait déjà ce qui est dans notre cœur. Il sait déjà qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. Dieu a conscience mieux que quiconque de notre situation.
de la réalité de notre vie. Donc ce n'est pas à nous de venir informer à Dieu, notre Père, de notre situation. Voilà pourquoi Jésus-Christ, un peu plus loin, il va dire d'ailleurs, je vais nous lire ce passage, il va dire ceci, je vais prendre dans le verset, je vais nous lire ça, il dit, avant même que vous ne demandiez quelque chose, votre Père sait déjà, il sait déjà ce dont vous avez besoin. Il dit, votre Père céleste, je vais lire à partir du verset 32, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Il dit ceci, Matthieu chapitre 6, verset 30, à partir du verset 32. Il dit, je lis à partir du verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, Jésus-Christ vient de nous dire clairement ici quelle devrait être notre pensée prioritaire, notre pensée première lorsque l'on vient dans la prière, lorsque l'on vient prier, lorsque l'on vient pour parler avec Dieu. Quel devrait être notre désir? Qu'est-ce que l'on devrait mettre en avant comme désir, comme pensée? On devrait mettre en avant le désir de connaître Dieu notre Père, le désir de venir dans sa présence, le désir de venir passer du temps avec lui, le désir de le connaître, le désir d'être proche de lui. Voici les pensées qui doivent nous animer, qui doivent être en nous lorsque l'on vient pour échanger, communiquer avec Dieu par la prière. Et le psalmiste David pouvait le dire dans le psaume 37 au verset 4, il va dire ceci, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Vous voyez, la prière, c'est un moyen de communication que nous utilisons pour parler avec Dieu. Mais Jésus-Christ est en train de nous dire ici, ce n'est pas que Dieu ne veut pas exaucer nos prières. Le désir de Dieu, qui est le Père, qui est notre Père céleste et qui nous aime tellement mieux que quiconque sur cette terre, c'est de nous donner ce dont on a besoin. Et maintenant, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, parce qu'il y a quand même une différence entre ce dont nous avons réellement besoin et les désirs que nous pouvons avoir. Vous voyez, les besoins qui sont les nôtres, Dieu sait réellement ce dont nous avons besoin. Je prends un exemple simple. Moi, je suis un père. Par la grâce de Dieu, j'ai une petite fille. Avec ma femme, nous avons une petite fille. Et en tant que père, je sais ce dont ma fille a réellement besoin. Je sais que ma fille, elle a besoin de se nourrir. Et donc, je sais que ma fille a besoin de se nourrir, elle a besoin de se vêtir. Je sais que ma fille a besoin d'être en sécurité. Je sais que ma fille a besoin d'être en bonne santé. Je sais que ma fille, oui, quand elle sera un peu plus grande, voilà, elle devra faire des études. Et donc, je dois préparer son avenir. Je dois préparer ses frais de scolarité. Je sais qu'elle va aller dans une école, une grande école. Elle va suivre une formation qui va certainement coûter très cher. Et donc, moi, en tant que père, je dois maintenant anticiper son avenir. Je dois mettre l'argent de côté, je dois préparer son avenir. Et donc, ce sont des choses, ce sont des besoins que moi, en tant que père, je suis conscient à l'égard de mon enfant. Regardez l'enfant, ma fille aujourd'hui, elle n'a peut-être pas conscience de ses besoins, mais elle a d'autres désirs. Elle veut jouer,
elle veut prendre des bonbons, elle veut peut-être prendre des friandises, elle veut faire autre chose, elle veut aller chez McDo, vous voyez, ce sont des désirs. Elle veut faire un certain nombre de choses, elle veut aller visiter un parc, elle veut aller se divertir. Ça, ce sont des désirs qui sont liés à ses émotions, qui sont attachés à sa volonté tout de suite. Donc, elle a une vision, en fait, limitée par rapport à ce qui l'attend dans son avenir. Elle ne voit pas plus loin que moi en ce qui concerne son avenir. Et c'est exactement la même chose avec l'homme. L'homme n'a pas conscience de ce qui l'attend demain. Mais Dieu sait ce qui va se passer demain concernant cet homme. C'est exactement la même chose. Vous voyez, donc Dieu sait quels sont réellement vos besoins. Il sait, toi qui me regardes, il sait quel est ton besoin. Mais toi, tu n'as pas conscience de ton véritable besoin. Tu penses peut-être que tu as besoin d'une voiture, alors que ça ce n'est qu'un simple désir. Tu penses que tu as besoin d'une maison, alors que ça, c'est un simple désir. Parce que Dieu a simplement besoin que tu sois dans l'abri, que tu sois en sécurité, que tu ne tombes pas, que tu ne sois pas détruit, que ta vie, que tu ne meurs pas parce que tu as été confronté à une circonstance un peu particulière. Dieu ne souhaite pas ton malheur. Dieu ne souhaite pas ton malheur. Et parce que Dieu ne souhaite pas ton malheur, et donc il va prévoir un cadre. Souvenez-vous, Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il a dit que tous les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc Dieu ne souhaite pas notre malheur. Parce qu'il veut nous donner un avenir et une espérance. Amen. Et donc, parce qu'il sait qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous, il va prévoir notre avenir. Mais Dieu sait également, il sait également que l'homme a des désirs parce qu'il nous a donné une âme, parce qu'il nous a donné des émotions, une intelligence, une volonté, la capacité de faire des choix. Et donc, il sait également que cet homme que j'ai créé a des désirs. Cet homme que j'ai créé a des envies. Les désirs, ce sont des envies que nous avons. Et donc, nous pouvons avoir des envies parce que, à cause qui peuvent s'adapter aux circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Donc, Dieu sait que cet homme a des envies. Dieu sait que cet homme a des ambitions. Dieu sait que cet homme, oui, a une volonté. Tout ça, ce sont des désirs. Et donc, Dieu ne va pas dire que parce que cet homme a des désirs et donc je vais mettre à la poubelle tous ses désirs. Vous voyez comment est-ce qu'il est bon? Dieu sait qu'il a une volonté pour nous. Il sait quels sont réellement nos besoins. Mais il sait aussi que à côté des besoins que lui, il a, des besoins que lui, il peut constater, dont il a conscience et que nous ne savons même pas. Souvenez-vous que la Bible nous enseigne que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. D'autres versions disent que nous ne savons pas quels sont nos besoins. Donc on vient prier, mais on ne sait même pas ce que l'on peut demander à Dieu. Parce qu'on n'a pas conscience de nos besoins. C'est normal parce que Dieu sait que l'homme n'a pas conscience de ses besoins et donc il va montrer à l'homme le chemin qu'il devrait emprunter afin de rester dans le cadre que Dieu a prévu pour cet homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ va nous dire, lorsque vous venez prier, ne demandez pas d'abord à manger ou à boire. Ne demandez pas d'abord à Dieu, fais ceci, fais cela, il me manque de l'argent, j'ai tel problème. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données au-dessus de tout. Et David, le psalmiste, il va venir conforter cette parole du Seigneur en disant, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Donc Dieu est en train de dire ici, je sais que tu as des désirs, je sais que tu as des envies, tu as des projets, tu veux faire des choses, je ne suis pas contre ça. Oui, tu es libre d'avoir des désirs, des envies, mais je ne veux pas que tes désirs te détruisent. Voilà pourquoi j'aimerais que tu fasses de moi tes délices.
Parce que si tu fais de moi tes délices, tes désirs que tu as vont être recentrés vers ma volonté. Tes envies que tu as vont être recentrées vers ma volonté. Les ambitions que tu as vont être recentrées vers ma volonté. Et donc, tes désirs que tu as, peut-être même qu'il y a certains désirs qui allaient te conduire vers la mort, vers la destruction, mais parce que tu as décidé de faire de moi tes délices, tu as décidé de me donner la priorité, que tu as décidé de me mettre au centre de ta vie, et alors, tes désirs vont se recentrer vers ce que Dieu a prévu pour toi. Voici ce que Dieu nous dit. Voici ce que Dieu nous dit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je reprends encore l'exemple avec ma fille. Imaginez-vous en tant que père, moi je vous partage comment est-ce que je vis avec ma fille. Il y a des moments quand elle fait des bêtises et je sens qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut la recadrer, il faut l'éduquer pour qu'elle ne refasse plus la même bêtise. Mais comment est-ce que je vais faire? Elle va tellement mal se comporter que lorsqu'elle aura envie elle viendra vers moi pour demander quelque chose, un bonbon ou quelque chose, une sucette. Je vais lui dire non, tu n'y as pas droit parce que tu n'as pas été sage. Et tu n'as pas droit parce que tu n'as pas été sage et donc tu vas être puni. Et la punition, c'est que tu n'auras pas ton bonbon. La punition, c'est que tu n'auras pas ce que tu veux parce que tu n'as pas été sage envers ton papa. Et donc, l'enfant va comprendre qu'en fait, il faut que, si je souhaite obtenir des choses de mon papa, je vais apprendre à passer du temps avec lui et à être gentil. Je vais apprendre à être sage. Je vais faire de lui... excusez-moi, c'est pas que ma fille fait de moi ses délices, mais je vais faire de lui ses délices. Je vais lui montrer que j'aime être avec lui. Je vais essayer de la madouiller. Vous voyez, elle va essayer d'être gentille, elle va venir me donner des câlins. C'est comme ça que ma fille, elle vient me donner des câlins, parfois quand elle fait une bêtise, elle se rend compte qu'elle a fait une bêtise, elle vient me faire un câlin, elle me fait un bisou, elle reste à côté de moi, on passe du temps ensemble. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me rends compte, ok, ma fille avait besoin de quelque chose, je vais lui donner ce dont elle avait réellement besoin. Je vais lui donner ce dont elle avait réellement besoin. Amen. Pourquoi? Parce que la relation que vous allez avoir avec votre père va déterminer votre avenir, va déterminer la qualité de vie que vous allez vivre sur cette terre. Voilà pourquoi Dieu a dit, je vais tout faire pour réconcilier l'homme avec moi. Je vais tout faire pour ramener l'homme à la raison. Oui, la raison, c'est quoi? C'est que cet homme que j'ai créé pour un but précis, c'est pour qu'il revienne à la maison. Parce que dans la maison, j'ai préparé un cadre de vie pour lui. Dans la maison, dans le palais, j'ai préparé tout ce dont cet homme a besoin. J'ai tout préparé pour lui. Cet homme qui court aujourd'hui après de l'argent, il court après des entreprises, des affaires. Il oublie même de venir passer du temps avec son père. Il oublie même qu'il a été créé par Dieu. Il y a des personnes qui vivent comme ça, qui vivent sur la base de leur propre volonté, qui ne cherchent pas à savoir, est-ce que ce que je suis en train de faire, mon père approuve cela? Est-ce que ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que Jésus-Christ pense de ça? Vous avez pris une décision. Vous ne vous êtes même pas demandé, est-ce que la décision que j'ai prise, Dieu mon Père est d'accord avec ça? Est-ce que Jésus-Christ est d'accord avec la vie que vous êtes en train de vivre en ce moment? Est-ce que Jésus-Christ peut dire, oui, toi tu es en train de faire quelque chose de bien pendant que tu fais ce que tu es en train de faire? Ce que tu fais, c'est bien. Allez, continue comme ça. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ peut
peut dire ça de vous aujourd'hui? Est-ce que Jésus-Christ qui est venu pour nous montrer, pour nous réconcilier avec Dieu le Père, est-ce qu'il peut dire aujourd'hui que vous avez pris une bonne décision? Vous êtes confronté à une situation et vous avez l'impression que le monde entier est en train de s'écrouler vers vous. Permettez-moi de vous dire qu'il y a des situations dans la vie que parfois même qui vont se présenter pour vous pousser à revenir sur votre chemin, sur le chemin de la vérité, à revenir sur le sentier de votre Père, à revenir dans le palais de votre Père, parce que dans ce palais, il y a un cadre de vie qui a été préparé pour vous. Il y a des situations dans la vie qui vont se présenter que certainement Dieu n'aura pas permises. Il n'aura pas permis de ces situations si vous étiez resté dans le palais. Mais parce que vous êtes parti comme le fils prodigue, vous avez été à la merci du diable. Vous avez été à la merci de ce monde qui est cruel et qui est méchant. Vous avez été à la merci de la société parce que vous avez cru trouver la vie, la raison auprès de ce monde. Vous avez plus fait confiance au monde plutôt que de faire confiance à Dieu. Et donc le Père va vous laisser partir, comme il a laissé le fils prodigue. Il a été confronté à des situations difficiles. Il a tout perdu. Il a connu la faillite. Et il était sur le point de perdre sa vie. Et il est revenu sur ses pas, sur ses sentiers. Il s'est repenti. Il est revenu dans le palais de son Père. Il est revenu dans l'amour de son Père. Il est revenu dans la vie. Le Père va dire que mon fils que voici était perdu. Et maintenant je l'ai retrouvé. Il était mort. Et maintenant il est revenu à la vie. Le Père était content. Et c'est ce qui se passe pour plusieurs d'entre nous. Vous êtes peut-être chrétien ou pas. Vous avez peut-être dit que vous ne croyez pas en Dieu. Mais permettez-moi de vous dire que Dieu a besoin que vous reveniez dans le palais. Si vous vous êtes trompé, vous êtes chrétien et que vous avez pris des résolutions, il n'y a pas de malheur à reconnaître que vous avez commis des erreurs. La Bible nous dit que nous avons auprès de Jésus-Christ cette assurance que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés et de nous purifier de toutes nos iniquités. Donc si vous êtes chrétien, que vous croyez déjà en Jésus-Christ et que vous avez pris des décisions qui n'étaient pas bonnes et vous vous êtes retrouvé dans des circonstances difficiles, au point où vous avez eu l'impression que le monde entier est en train de s'écrouler autour de vous, c'est là une opportunité pour vous de questionner si vous êtes réellement en train de faire la volonté de Dieu. Si vous ne vous êtes pas trompé quelque part, c'est là un signe, oui, pour revenir, pour vous pousser à revenir dans le palais de votre Père. Demandez pardon à Dieu parce que vous avez pris une mauvaise décision, parce que cela ne faisait pas partie de sa volonté. Cela ne faisait pas partie du cadre de vie qu'il avait prévu pour vous. Et donc vous vous êtes retrouvé face à une situation difficile et des choses sont allées de mal en pire. Repentez-vous de cette situation, demandez pardon et vous allez voir que à l'issue de cette démarche, vous allez rentrer dans la gloire, dans la joie, dans la félicité. Et comme ce fils prodigue a été revêtu des vêtements dorés, a été revêtu, on lui a mis la bague au doigt, des nouveaux souliers, il a été lavé, nettoyé, il a festoyé. Vous aussi, vous allez rentrer dans la gloire de Dieu. Vous allez vivre la volonté de votre Père céleste, une volonté parfaite. Souvenez-vous, Dieu n'a que des projets de paix et non de malheur pour vous. Et il y a une parole également dans la Bible qui dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour que tu ailles te cogner la tête face à un mur. La vérité, c'est que quand on se cogne la tête face au mur, c'est que nous avons pris un autre chemin.
C'est cela la vérité. Ça me désole de le dire, mais c'est ainsi que les choses se présentent. Quand un homme se cogne la tête face au mur et qu'il se détruit, il est dans des situations difficiles, c'est qu'il a pris un chemin qui n'était pas prévu qu'il prenne. Et donc la solution, c'est de se repentir et de revenir sur ses pas et de dire comme ce fils prodigue l'avait dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et maintenant que l'on demande pardon au Père, il va nous prendre dans ses bras et nous allons continuer notre marche selon la volonté de Dieu. Et si vous ne croyez pas encore en Jésus-Christ, l'opportunité vous est donnée parce que souvenez-vous de cette parole que je vous ai dite au départ, Dieu a créé toutes choses pour un but. L'être humain a été créé par Dieu, selon sa ressemblance, pour manifester la nature divine sur cette terre, pour manifester la volonté de Dieu, l'amour, la paix et la joie. Souvent, les gens se plaignent de ce qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie, à cause de la société dans laquelle on vit. On a l'impression qu'il y a des guerres au nord, au sud, il y a des difficultés par-ci, par-là. Aujourd'hui, la situation gouvernementale peut-être ne permet pas aux gens de se réjouir. Vous voyez, on a l'impression que tout est en train de s'écrouler. Et Dieu dit, en fait, ce n'est pas que tout est en train de s'écrouler, c'est que vous avez pris le mauvais chemin. Vous avez pris le chemin qui est large et spacieux, que beaucoup de gens empruntent. Ce chemin qui mène à l'enfer, ce chemin qui mène à la mort, ce chemin qui mène à la perdition, ce chemin de la rébellion, ce chemin de l'orgueil, de l'arrogance, le chemin de la méchanceté. Il y a beaucoup de gens qui empruntent ce chemin. Et le Seigneur nous dit que ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, il est étroit, il est petit, il est restreint. Peu de gens le voient, mais c'est le chemin qui mène à la vie. C'est le chemin qui mène à la résurrection. C'est le chemin qui mène au bonheur, qui mène à la paix, qui mène à la justice. C'est le chemin du royaume de Dieu. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ce chemin, si vous ne l'avez pas encore emprunté, chers amis, je vous invite à le prendre maintenant. Alors que vous m'écoutez, prenez ce chemin. Il est gratuit. Il est gratuit. Et le Seigneur vous tend la main aujourd'hui. Vous avez entendu la voix du Seigneur au travers de cette prédication. Je vous invite maintenant à emprunter le chemin du salut, le chemin de la vérité, le chemin de la vie qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant qui est venu mourir à la croix afin que vous puissiez vivre, afin que vous puissiez être délivrés, libérés de l'emprise du péché qui vous empêchait de marcher selon la volonté de Dieu, de vivre l'amour, la paix et la joie de Dieu. Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde pour que vous puissiez avoir la vie de Dieu. Et aujourd'hui, cette opportunité vous est donnée. Je suis en train de prier pour vous. Priez avec moi. Dites, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour le message que tu me donnes aujourd'hui. Je reconnais que je m'étais éloigné de toi. Je reconnais que j'avais pris le mauvais chemin qui mène à la perdition. Aujourd'hui, je me répands de mon péché. Je me répands parce que j'ai pris un chemin qui n'est point le chemin que tu avais prévu pour moi. Toi qui as prévu un chemin de paix, de joie, un chemin glorieux, un chemin, oui, de bonheur pour moi. Seigneur, je me répands de mon péché et je décide aujourd'hui, maintenant, d'emprunter, de marcher sur le chemin que tu as prévu pour moi. Je t'accepte comme mon Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance. Je te reçois dans mon cœur maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes donc né de nouveau. Et vous êtes revenu comme le Fils prodigue dans le palais de notre Père céleste. Souvenez-vous que notre Père, il sait de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi nous avons besoin. Ce n'est pas à nous de dire à notre Père
ce dont nous avons réellement besoin, parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous pensons que nous avons besoin de manger un morceau de pain ou encore du riz ou encore un plat copieux pour être heureux, alors que Dieu sait réellement ce dont nous avons besoin. Parce qu'il nous connaît mieux que quiconque. Il sait réellement ce qu'il nous faut afin d'être épanouis sur cette terre. Et parce qu'il sait ce dont nous avons réellement besoin, il a donc décidé de nous montrer le chemin qui mène vers ce bonheur, le chemin qui mène vers cette paix, le chemin qui mène vers cette joie, le chemin qui mène vers la justice dont nous avons réellement besoin pour nous épanouir. Dieu vous aime, ne l'oubliez surtout pas. Dieu vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le frère Maxime et je prie pour que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien de là où vous êtes et restez focalisés sur la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, que personne ne vous trompe. Restez focalisés sur la parole de Dieu. Lisez votre Bible, lisez votre Bible, lisez votre Bible, lisez votre Bible, parce que cette Bible contient la volonté de Dieu à votre égard. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt pour un prochain message. Abonnez-vous à ma page, à toutes mes pages YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X. Abonnez-vous et même Telegram. Abonnez-vous à toutes ces pages afin de ne rien rater. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.